Je suis Dominique Burgère, je suis ingénieur de recherche à l'INSERM et je travaille à l'Université Pierre et Marie Curie depuis déjà quelques années, pas mal d'années, sur la question de l'accès aux technologies pour les personnes handicapées et toutes les applications qui peuvent aider les personnes handicapées à mieux s'intégrer dans la société moderne. Et je suis aussi président de l'association BrailleNet qui développe des applications de l'accessibilité numérique en prolongement de ses activités de recherche à l'université. Et en particulier, nous avons mis en place une bibliothèque numérique pour des personnes handicapées visuelles, développé aussi un label d'accessibilité des sites web, c'est AccessiWeb, et nous organisons tous les ans un colloque ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie sur l'accessibilité numérique. C'est le Forum européen de l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le maximum de gens puissent accéder aux services que permettent aujourd'hui le numérique, en particulier Internet, mais aussi les technologies mobiles. Le maximum de gens, ça veut dire presque tous, et ça veut dire de prendre en compte les besoins de gens qui ont des moyens d'accéder à ces technologies très particuliers. C'est par exemple les personnes handicapées. On arrive très rapidement à la question de comment une personne qui est aveugle va pouvoir lire un document qui est diffusé sur Internet. Cette personne va utiliser un appareil braille ou un système de synthèse de parole. Est-ce que ce document, qui pour les autres s'affiche sur un écran, sera lisible par cette personne? Mais c'est aussi une vidéo qui est diffusée sur le web. Est-ce qu'une personne sourde a les moyens de prendre connaissance du texte qui est dit par les intervenants dans cette vidéo? Ça peut être aussi une personne handicapée motrice qui n'a pas accès à la souris ou peut-être pas, même pas au clavier pour accéder à la fonctionnalité de l'application numérique et à qui on va fournir d'autres moyens d'interagir avec son ordinateur. Donc tout ça, c'est l'accessibilité numérique. Ce sont des exemples, mais ce que ça recouvre, c'est le fait que finalement, quand on développe des services numériques, eh bien, on doit se poser la question de comment ces services vont pouvoir être utilisés sur des plateformes très différentes. Donc il y a derrière ça la notion d'interopérabilité. Et ça, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand on développe une application, on développe des contenus, on investit dans du service. On ne sait pas aujourd'hui comment ce service va être utilisé, quels seront les usages qui seront faits de ces services en termes de plateformes numériques dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a 10 ans, on développait des sites web. Aujourd'hui, ces sites web, de plus en plus, sont consultés sur des téléphones mobiles. La technologie a changé, les contenus peuvent rester les mêmes. C'est-à-dire que l'investissement qui est fait initialement, pour qu'il soit vraiment profitable, on peut dire, doit prendre en compte le fait qu'on ne sait pas exactement ce que seront les technologies d'ici 5 ans ou 10 ans. Et on ne sait pas toujours qui, derrière, va bénéficier de ces services. Alors bien sûr, il y a la question des personnes handicapées, mais la question de l'accessibilité numérique est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus générale, et qui a un impact économique certain. Donc un exemple d'accessibilité numérique que je peux souhaiter, qui a été mis en œuvre à l'association BrailleNet, c'est une bibliothèque numérique pour les personnes handicapées, essentiellement aveugles et malvoyantes, en tout cas celles qui sont aujourd'hui éligibles
au titre de la loi sur l'exception aux droits d'auteur. Donc cette bibliothèque numérique, c'est un serveur sur lequel on rassemble des fichiers de livres qui ont été structurés selon un standard XML, et à partir de quoi on peut produire de manière automatique des versions dans des formats différents qui correspondent à différents usages. Par exemple, on va pouvoir générer à partir de ce fichier source, dans ce format XML, on va pouvoir générer facilement un livre audio numérique qui va pouvoir être écouté sur un lecteur qu'on appelle un lecteur DAISY. Mais on va pouvoir générer aussi une version en HTML qui va être lue sur un appareil braille, ou une version PDF avec une police de caractère agrandie pour des gens qui auraient besoin de lire, qui voient mal, mais qui peuvent lire à partir du moment où le document est imprimé en caractère suffisamment grand. Donc ça, c'est une mise en œuvre de l'accessibilité numérique, à savoir un service unique qui permet de répondre à des usages très différents. C'est la bibliothèque numérique francophone accessible. Donc pour mettre en œuvre l'accessibilité numérique, je dirais que le piège à éviter, c'est de prendre le problème beaucoup trop tard. C'est dès le départ penser à utiliser des formats qui permettent ces usages très différents qui vont être dérivés du service que vous aurez mis en place. Donc c'est, je dirais, toujours penser les choses très en amont. Et penser les choses très en amont, ça veut dire aussi que les gens aient été formés à pouvoir mettre en œuvre l'accessibilité numérique et disposent des bons outils pour le faire. Et c'est la seule manière d'aborder l'accessibilité numérique qui soit possible, et en tout cas qui soit acceptable d'un point de vue économique. Toute autre approche qui consiste à découvrir l'accessibilité numérique ou à vouloir la mettre en œuvre en fin de course aboutit à l'échec parce que les coûts sont beaucoup trop élevés à ce moment-là.